Des citoyens en colère ou en swahili, les Raya Mutomboki. C'est le nom dont s'est doté un groupe armé créé aux alentours de 2005 à l'est de la RDC. Dans cette région en proie à de violents troubles, la milice mène des assauts répétés, notamment autour du district de Shabunda, dans le sud Kivu. Sa mission affichée, protéger les Congolais, notamment contre les forces armées de libération du Rwanda, les FDLR, composées de restes des forces Hutus responsables du génocide rwandais de 1994. Ce sont des criminels, vraiment. Ils font des choses atroces. Donc, leur objectif, c'est d'abord manifester une colère. Et cette colère est contre les FDLR. Donc, il faut savoir que ce n'est pas une armée professionnelle. Et ce n'est pas non plus un groupe qui a vocation à prendre le pouvoir quelque part. Mais c'est un groupe d'autodéfense. À l'est de la RDC, les groupes d'autodéfense prolifèrent depuis la fin des années 1990. Regroupés sous le nom générique de Mai Mai, les bandes opèrent aux alentours de leur territoire et ne répondent pas à une hiérarchie linéaire nationale ou régionale. Impossible donc de quantifier le nombre de membres des Raya Mutomboki. Dans le petit village de Ndouma, dans le sud Kivu, pendant des années, la population a été prise dans des combats entre les FDLR et les forces armées nationales, les FARDC. L'an dernier, des rebelles rwandais ont attaqué le village. Les habitants ont donc décidé de se défendre eux-mêmes. Le gouvernement nous abandonne, la communauté internationale nous abandonne. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Nous allons nous organiser nous-mêmes. Dans les faits, le rôle des Raya Mutomboki semble plus trouble. Des observateurs des Nations Unies ont exprimé leur inquiétude et craignent que le groupe profite du vide sécuritaire laissé dans la région. Le 29 août, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a fait paraître un communiqué. Plus de 45 attaques contre environ 30 villes et villages ont été enregistrées depuis mai dernier dans le territoire de Masisi et certaines auraient été menées par des Raya Mutomboki. Ils se serviraient de leur connaissance du terrain pour mener de sérieuses représailles contre les FDLR. Leur méthode ne serait pas moins cruelle que celle de leurs ennemis. Ils disposeraient en outre de financement et seraient bien armés. Assez pour s'attaquer à d'autres cibles, la direction des Raya Mutomboki a récemment décidé qu'au-delà des FDLR, tous les rwandophones doivent être combattus. Les rebelles rwandais ne sont donc plus l'unique cible du groupe d'autodéfense. La milice vise parfois les forces armées congolaises. Comme ces derniers jours sur l'axe entre les cités d'Itebero et Walikale-Centre, près de la région du Nord Kivu. Les combats font rage entre Raya Mutomboki et FARDC. Les Raya Mutomboki n'ont pas accepté volontiers de pouvoir laisser les places aux militaires FARDC qui avaient mandat de défendre l'intégrité territoriale et de protéger les populations et leurs biens. Selon Kinshasa, la milice est par ailleurs alliée aux forces du M23, le groupe rebelle que combat l'armée régulière dans l'est du pays. Les alliances sont des alliances de circonstances, selon les moments. Mais la logique voudrait que, comme le M23 considère les FDLR comme ennemis numéro 1, en ce sens, ça voudrait dire qu'ils peuvent être amis. Mais en même temps, comme ils sont patriotes, résistants, ils ne devraient pas s'allier avec l'ennemi de la nation. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une alliance construite, établie, avec des relations. Non, c'est plutôt de façon opportuniste. La haine à l'encontre des FDLR a permis aux Raya Mutomboki de fédérer un grand nombre de combattants au-delà des considérations ethniques. Mais la diversité des alliances, l'absence de hiérarchie linéaire font de cette milice un groupe pluriel dont les buts restent difficiles à saisir. S'ils affichent des revendications patriotiques, les Raya Mutomboki poursuivent aussi des intérêts économiques. Dans cette zone incontrôlée riche en ressources naturelles, des factions du groupe d'autodéfense entendraient notamment prendre le contrôle des sites miniers.